de Dieu. Dieu nous interpelle. Allons à l'essentiel. Allons à l'essentiel. Amenons le peuple vers Christ. Présentons Christ au peuple. Alléluia. Donc l'hypocrisie sera dévoilée si tu ne te répands pas. Encore un peu de temps, frère. Le châtiment de Dieu tombera sur l'église. Il y a donc un caractère au-delà de nous que Dieu voudrait, n'est-ce pas, qu'on exprime, qu'on manifeste. Nous avons beaucoup lu les Écritures, la Bible, beaucoup l'ont déjà lu, et on connaît beaucoup. Il est temps, et plus que temps, qu'on sorte, n'est-ce pas, de la Bible, qu'on monte sur la Bible, autrement dit, qu'on manifeste la parole du Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Les chrétiens ont besoin de lire un passage pour que tu le saches. La parole de Dieu est écrite dans nos cœurs. Bien ne plaît pas à Dieu. Ils le savent tous. Ils ont beaucoup lu les Écritures que faire les Écritures, ils n'ont même pas besoin, ils n'ont plus besoin de lire. Ça se manifeste seul. Alors, nous ne sommes pas là à continuer, n'est-ce pas, à continuer de fouiller la Bible, lire la Bible, alors que ce qu'on lit ne se manifeste pas en nous. Nous arrêtons à parler, on parle simplement, mais la parole de Dieu est plus manifeste dans nos vies. La vérité que tu lis dans la Bible, tu n'arrives pas, n'est-ce pas, à témoigner. La justice que tu lis dans la Bible, tu n'arrives pas à la refléter. Mais tu continues de lire. Tu lis. Continue de lire. Alléluia. Dieu veut restaurer une femme. Dieu veut restaurer un jeune, un homme. Il veut te donner, n'est-ce pas, la forme ici. Tu as une vraie forme devant le Seigneur. Alléluia. Dieu a conçu pour toi des vrais projets que tu n'as pas encore pensé jusqu'à présent. Parce qu'il y a un déclic qui manque. Il veut que tu vives la sanctification. Alléluia. Il veut que tu vives la sanctification afin que tu possèdes tes territoires. Regardons l'église aujourd'hui, frère. Est-ce que l'église est un modèle de Dieu? Nous avons beaucoup prêché. Et notre prédication s'est arrêtée, n'est-ce pas, au logos, à la parole. Alléluia. Les vies ne sont plus transformées. Les miracles ne s'opèrent plus. Il y a des vrais problèmes à régler. Jésus ne s'est pas suffi, frère, à prêcher. Il a accompagné sa prédication, n'est-ce pas, des guérisons, des signes, des miracles. Alléluia. Pourquoi ces signes tendent, n'est-ce pas, de disparaître dans l'église? Hier, lorsqu'on écoutait Agapé, frère, même aujourd'hui, les mélodies, quand bien même elles étaient simples, transformaient les vies. Alléluia. Même jusqu'à maintenant, les vies étaient transformées. C'était inspiré de Dieu. Mais aujourd'hui, nous sommes presque vides. L'église a démissionné. On t'appelle prophète. Et qu'est-ce qui atteste que Dieu est prophète? Évangéliste. Mais où sont les fruits? Tu es apôtre. Un apôtre bâti. Où sont, n'est-ce pas, les fondations? Pasteur, il pèle le troupeau. Où est ton troupeau? Chante. Tu as appelé, n'est-ce pas? Alléluia. À recevoir de Dieu, n'est-ce pas, des inspirations utiles pour son peuple, pour un temps bien précis. Est-ce que tu as reçu, n'est-ce pas, une pensée d'éternel frère? Nous sommes désormais limités à imiter. Dieu veut nous restaurer, frère. Même si tu es dans une situation qui ne plaise pas au Seigneur, une situation qui te compromette, frère, le sang de Christ a coulé pour toi. Alléluia. Je ne suis pas venu porter
une condamnation sur la vie de quelqu'un. C'est pas possible. Qui suis-je? Mais je suis venu te dire que tu n'es pas appelé à vivre la situation où tu es. Que aussi longtemps, frère, que tu ne manifesteras pas le fruit de l'esprit, laisse-moi te dire que tu bâtis en vain. Matthieu 7, à partir du verset 21, la Bible dit quoi? Jusqu'au verset 23. Au jour du grand jugement, beaucoup diront, nous avons chassé les démons en ton nom. Nous avons guéri les malades en ton nom. Effectivement, ils avaient guéri les malades. Peut-être que les chantres diront, nous avons chanté en ton nom. Mais ce qui fait mal, c'est que la fin du passage dit, Jésus dit, arrière de moi, n'est-ce pas, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Ça veut dire que tout ce que tu fais, frère, je n'ai pas. Depuis le commencement, que tu chassais les démons, tu n'étais pas. Et ça va être un temps perdu. Alléluia. Un temps perdu. C'est pourquoi le voisin qui te dit, bon dimanche chaque jour, tu le verras à la droite du Père, et toi tu seras éloigné. Parce que nous sommes simplement des religieux. Des religieux. Alléluia. Alléluia. Dieu a besoin de cette église qui prend conscience de là où elle est tombée. Dieu veut révéler l'image, n'est-ce pas, ternie de son épouse. Mais cela n'est pas possible, frère, sans la justification. Ce n'est pas possible sans la sanctification. C'est pas possible. Oui, une année s'en va, une autre année s'en vient. Mais le changement d'année n'explique pas nécessairement le changement, n'est-ce pas, d'individu, des caractères. Le caractère ne change pas parce que l'année a changé. Ou parce que tu as proclamé simplement des paroles sur lesquelles tu ne veilles pas. Les gens changent parce qu'ils prennent des résolutions fermes. La prière ne change pas les gens, frère. La méditation ne va pas te changer. Yes. Alléluia. Le jeûne d'Esther dans lequel tu excelles ne va pas te changer. Les gens changent parce qu'ils prennent conscience et ils prennent des résolutions fermes. Donc si tu ne prends pas de fermes résolutions, j'ai peur et j'ai bien peur de te dire que l'année prochaine, tu viendras ici avec, n'est-ce pas, le même caractère crié bonne année. Alléluia. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, déchargés. Je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28, c'est Christ lui-même qui a dit. Alléluia. Alléluia. Le repos n'est pratiquement plus un jour. Si la loi nous présentait le repos comme étant, n'est-ce pas, l'observation d'un jour, j'ai envie, n'est-ce pas, par l'esprit de dire que le repos même, c'est la personne de Christ. Alléluia. Depuis que tu observes dimanche, est-ce que tu es réellement dans le repos? Depuis que tu observes le samedi, le vendredi, ça dépend, est-ce que tu as réellement trouvé le repos? Alléluia. Alléluia. Le repos est dans la personne de Christ. C'est pourquoi viens à lui avec, n'est-ce pas, tes défauts. Viens à lui avec tes fautes. Viens à lui avec ta haine. Viens à lui avec ta fornication. Viens à lui. Parce qu'il est écrit, venez tel que vous êtes. Venez tel que vous êtes. Le problème, frère, qui mine l'église, c'est que l'église, frère, lorsqu'elle va évangéliser, lorsqu'elle va vers le païen, elle oblige le païen, n'est-ce pas, de laisser les adultères. L'église oblige, n'est-ce pas, les francs-maçons de laisser les puissances occultes. Alors que Dieu dit, laissez-les venir tels qu'ils sont. Ce n'est pas à nous de changer leur vie. Ou du moins, ils ne peuvent pas changer leur vie aussi longtemps qu'ils n'ont pas encore croisé celui qui change leur vie. C'est pourquoi nous devons les laisser venir tels qu'ils sont. Et lorsqu'ils croient en Dieu, lorsqu'ils croient en Jésus, les vies changent. Lorsqu'ils croient en Jésus le roi, c'est lui qui transforme. Les vies changent automatiquement. Depuis parmi nous, on les a en comportement avant de devenir à Christ. Ce n'est pas Dieu qui t'a dépouillé. Tu t'es dépouillé toi-même. Et autant pour maintenant, tu vas porter le même fardeau. Parce que tu n'as pas été dépouillé par l'agneau de Dieu. Alléluia. Ne vois-tu pas que ton adultère que tu as laissé avant de devenir à Christ, tu as repris. Car elle que tu as laissée avant de venir croiser l'époux, tu l'as reprise. Ta jalousie que tu as laissée avant de venir à l'époux, tu l'as reprise. Pourquoi?
parce que ce n'est pas lui qui t'a déchargé. Alléluia. Ce n'est pas Dieu qui t'a déchargé. En fait, ce n'est pas lui qui t'a franchi. Parce que la Bible dit que lorsque le Fils a franchi, Amen. Lorsque le Fils a franchi, vous êtes réellement libre. Amen. Et moi, je crois en celui qui a franchi, frère. Je sais qu'il peut t'affranchir réellement. Il suffit que tu mettes ta foi dans la personne de Christ et tu verras que ceux qui te tirent dans le bas, frère, il va te fuir seul. Alléluia. Alléluia. La sanctification ne peut pas faire le fruit des efforts. C'est la conséquence de la nature de Christ en nous. Alléluia. On ne peut pas demander à un homme de se sanctifier. C'est pourquoi, frère Jean me dit, ce n'est pas une vérité générale, mais l'esprit me pousse de dire que le principe même fondamental de la sanctification, c'est la nouvelle naissance. Yes. Est-ce qu'on peut acclamer la gueule de Dieu? Alléluia. Donc, si l'homme n'est pas régénéré, il ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. La sanctification est un domaine de l'esprit. Et donc, si tu n'es pas, frère, habité par l'esprit, il est impossible que tu vives la sanctification. Jean 5 dit quoi? Que Christ est le cep. Et nous sommes les serments. Alléluia. Est-ce qu'il y a des serments dans ce Dieu-là? Si tu es là, frère, tu es un serment, j'aimerais que tu ajoutes plus, s'il te plaît. Amen. N'aie pas peur, tu es un serment, même si tu as des fautes. Alléluia. J'aimerais te donner un fier courage. Tu es un serment. Mais peut-être un serment qui ne comprend pas pourquoi l'appeler. Donc si vous restez accrochés au concept, au tronc de l'arbre, il est naturel que vous portez fruit. Il n'existe aucune plante qui porte le fruit lorsqu'elle est séparée du tronc, frère. La vie vient du cep. La sève, c'est elle qui donne la vie. Donc une branche qui est séparée du... Alléluia, alléluia. Lorsque la branche est séparée du tronc, il est impossible qu'elle porte le fruit. Si tu ne portes pas le fruit, peut-être que tu es séparé. Qui sait si tu es séparé du tronc, du cep? Alléluia. C'est des questions qu'il faut se poser, frère. Pourquoi tu ne portes pas de fruits? Ma Bible me dit qu'on reconnaît l'arbre à son fruit. Où sont tes fruits? Où sont tes fruits? Prédicateur d'évangile. Où sont tes fruits? Homme de Dieu. Où sont tes fruits, homme de Dieu? Où sont-ils? Tu veux qu'on te reconnaisse, mais où sont les fruits? Nous ne demandons pas à ceux qui t'agitent. Nous avons simplement besoin de voir les fruits. Simplement les fruits. Où sont-ils?